Cette déclaration, je voudrais, compte tenu de l'actualité, faire une précision. Notre camarade Habib Eman a informé sur ses réseaux qu'il n'était pas associé à cette initiative. Je le remercie de cette précision, tout en rappelant quand même qu'il a en effet été associé et son accord a bel et bien été donné. Mais nous respectons qu'à la dernière minute, il décide de ne plus faire partie de cette initiative. Ceci étant dit, cette déclaration a pour vocation le retour à la légalité et à la dignité du Parti démocratique gabonais. Nous tenons, avant d'entrer dans le vif du sujet, à réaffirmer notre respect et notre considération sincère. Respect et considération que nous portons à chacun des membres du directoire provisoire, certes illégal et autoproclamé. Ces femmes et ces hommes sont sans exception des militants de grande qualité qui ont contribué avec ferveur et dévouement à construire l'image du Parti démocratique gabonais. Appartenant à l'élite de notre parti dont ils sont des leaders incontestés, c'est précisément en vertu de leur statut et de leur potentiel que nous nous adressons à eux aujourd'hui, avec une franchise qui se veut constructive. Cette interpellation ne constitue nullement une remise en cause de leur personne ou de leur engagement historique, mais procède d'une volonté profonde de préserver notre héritage politique commun de l'opprobre, qu'engendrerait inévitablement la persistance de leurs agissements actuels. Depuis le 7 mars 2024, le Parti démocratique gabonais traverse une crise sans précédent, née d'une décision arbitraire. Tout a commencé par la rencontre qui rassemblait certains membres du secrétariat exécutif, du comité permanent et du conseil consultatif des sages avec notre distinct camarade président Ali Bongo Ondimba. Et qui avait officiellement pour but de prendre des nouvelles de son état de santé et de lui présenter la situation du parti dans la perspective de l'organisation des assises prévues le 23 et 24 février 2024. Or, au sorti de cette rencontre, dans une démonstration flagrante de mépris envers les militants et en violation manifeste de nos statuts, le directoire provisoire a non seulement osé annoncer la destitution du distinct camarade président Ali Bongo Ondimba, mais s'est également arrogé le droit de nommer de nouveaux responsables, allant jusqu'à créer des postes de vice-président inexistants dans nos textes fondamentaux. Cette violation manifeste et sans précédent des statuts du PDG est d'autant plus grave que ces textes, amendés et adoptés lors du congrès des 23 et 24 décembre 2022, établissent de manière claire et indiscutable les modalités de gouvernance de notre formation politique. Ils stipulent sans ambiguïté que seul le congrès, présidé par le président du parti, peut amender les statuts ou nommer des responsables à des postes de pouvoir. Entre deux congrès, cette prérogative appartient exclusivement au président du parti, en l'occurrence le distinct camarade président Ali Bongo Ondimba. Pourtant, le 7 mars, sous le simple prétexte d'une réunion ordinaire, le directoire provisoire s'est emparé des rênes du parti sans la moindre consultation légale. Par une décision aussi obscure qu'illégitime, il a dépossédé le distinct camarade président de son mandat, usurpant des pouvoirs que seul le Congrès pouvait lui conférer. Cette action n'a pas seulement trahi la confiance de nos militants, elle a également porté atteinte à la crédibilité du parti aux yeux du public et des institutions. Plus grave encore, cette action représente une véritable hérésie politique au regard de notre tradition partisane. En 50 ans d'existence, jamais notre parti n'avait connu pareille transgression de ses principes fondateurs.
Le PDG s'est toujours distingué par sa capacité à gérer les moments de crise, dans le strict respect de ses textes et de sa hiérarchie. Que le directoire provisoire, illégal et autoproclamé, ose aujourd'hui violer si ouvertement nos règles les plus sacrées jusqu'à créer des postes statutairement inexistants, constitue une dérive doctrinale sans précédent. Cette transgression révèle à quel point ces auteurs se sont éloignés de l'essence même de notre formation politique au point d'en trahir les principes fondamentaux. Une telle hérésie, si elle devait prospérer, mettrait en péril l'existence même de notre parti. Parmi les décisions arbitraires et infamantes prises par ce directoire illégitime ce jour sombre, se trouve la radiation de notre camarade, Patience Dabali, illustration la plus flagrante de cette dérive autoritaire. Cette militante historique, dont l'engagement au sein de notre parti est exemplaire, a été évincée sans la moindre procédure disciplinaire, comme si les années de dévouement et de service ne méritaient aucune considération. Cette décision illustre de manière éclatante la rupture totale entre ce directoire provisoire et les valeurs fondatrices du PDG que sont le respect, la reconnaissance et la solidarité. Plus profondément encore, cette prise de pouvoir illégitime révèle l'abandon pur et simple des principes démocratiques qui constituent l'ADN de notre parti. Cette dérive se manifeste de manière flagrante dans le silence assourdissant du directoire provisoire face au coup d'État militaire du 30 août 2023. Le PDG, dont les statuts énoncent clairement à l'article 4 sa vocation à, je cite, conquérir le pouvoir et ou le conserver par la voie des urnes et dans un processus démocratique, fin de citation, se trouve aujourd'hui dans la position paradoxale de cautionner tacitement par son mutisme un mode d'accession au pouvoir qu'il a toujours combattu par principe. Une position plus cohérente et plus digne s'imposait. Condamner le principe même du coup d'État militaire comme contraire à nos valeurs démocratiques, tout en reconnaissant la réalité de la situation et en s'engageant dans un dialogue constructif avec les autorités de la transition pour l'intérêt supérieur du Gabon. La condamnation du coup d'État sur le principe n'aurait nullement empêché une reconnaissance ultérieure de la réalité institutionnelle de la transition, ni une collaboration constructive avec ces autorités pour le bien du Gabon. Cette approche aurait permis de préserver notre intégrité morale tout en démontrant notre sens des responsabilités. De fait, en choisissant le silence face à cet événement, le directoire provisoire illégal et autoproclamé a trahi l'un des enseignements fondamentaux de notre doctrine politique: la fin ne justifie pas les moyens. Cette maxime est essentielle car elle incarne notre engagement pour une action politique éthique et respectueuse de la légalité, quelles que soient les circonstances. En occultant cette dimension cruciale, le directoire compromet gravement l'image du PDG historiquement défenseur des principes universels de justice et de liberté. Comment pourrions-nous encore prétendre incarner les valeurs démocratiques si nous n'osons même plus les défendre publiquement? Comment espérer préserver la confiance de nos militants si nous abandonnons si facilement les principes pour lesquels ils se sont battus durant des décennies? Et il va de soi que ce silence a un coût considérable pour le PDG. Il expose notre parti à une érosion interne de la confiance des militants et s'attire légitimement les critiques de la société gabonaise qui voit à juste titre dans cette attitude la manifestation d'un opportunisme abject, soit d'une couardise affligeante, indigne des valeurs de courage et d'intégrité qui ont toujours caractérisé notre formation politique. En tant qu'héritier d'une tradition politique qui a profondément marqué le Gabon, nous avons le devoir impérieux de rappeler que notre combat pour le bien-être de nos citoyens ne peut se faire au mépris de la démocratie. Le silence face au coup d'État militaire n'est malheureusement que la partie émergée d'un comportement plus large qui révèle la soumission progressive du directoire provisoire illégal et autoproclamé
aux autorités de la transition. Le Parti démocratique gabonais, jadis force politique autonome, se trouve aujourd'hui réduit à l'instrument de ses propres illusions par les agissements d'un directoire provisoire illégitime et soumis. Cette dérive est particulièrement manifeste à travers les récents communiqués du Conseil du CTRI numéro 050 et 067 qui, bien que formulés avec une courtoisie diplomatique, constituent des rappels à l'ordre sans équivoque visant l'attitude servile du directoire provisoire vis-à-vis du CTRI et de son président, par ailleurs président de la transition et chef de l'État. La création indue de l'image du président de la transition trahissait une tentative désespérée de légitimer une direction du PDG qui en est précisément dépourvue. Cette décision, aussi inconsidérée qu'irrespectueuse de l'indépendance politique du PDG, a mis en lumière la quête pathétique de validation extérieure qui anime ce directoire provisoire illégal. Le communiqué 050, rappelant fermement l'interdiction de toute récupération politique de la figure du président de la transition, soulignait l'impératif de neutralité des institutions. Si le CTRI a eu la délicatesse d'éviter de nommer explicitement le PDG, le contexte ne laissa aucun doute sur la cible de cette mise en garde. Pourtant, ce rappel à l'ordre n'a pas suffi à ramener le directoire à la raison. Au contraire, malgré l'humiliation à peine voilée, il a persisté dans sa démarche de soumission. L'illustration la plus flagrante de cette dérive est survenue lors de la rentrée politique du 12 octobre 2024, où le directoire provisoire a cru bon d'afficher un soutien unilatéral et inconditionnel au CTRI et à son président, sans consultation préalable des militants et en contradiction totale avec notre histoire politique. Cette manifestation d'allégeance servile a provoqué une nouvelle réaction du CTRI à travers le communiqué 067 du 21 octobre 2024. Ce second communiqué, tout en maintenant une apparence de neutralité, réaffirmait sans ambiguïté que l'engagement du chef de la transition est exclusivement voué au peuple gabonais, excluant tout alignement politique partisan. Cette deuxième remontrance publique, quoique formulée en termes généraux, visait manifestement l'attitude déplorable d'un directoire égaré dans une soumission aussi stérile que nuisible. Plus préoccupante encore est l'attitude infantilisante adoptée envers nos militants. Le directoire provisoire, dans sa quête obsessionnelle d'approbation par le CTRI, manifeste les symptômes d'un véritable syndrome de Stockholm politique. Victime d'un coup d'État, le PDG en vient à rechercher désespérément la validation de son propre tombeur. Cette posture est d'autant plus pathétique que le CTRI lui-même rejette explicitement ses tentatives de rapprochement politique. En tentant de faire du CTRI la béquille du PDG, le directoire provisoire ne se contente pas de renier notre dignité. Il insulte l'intelligence de nos militants et leur capacité à déterminer l'avenir de leur parti. Cette démarche est d'autant plus absurde que ni le CTRI, ni nos militants, ni le peuple gabonais ne souhaitent voir ce rapprochement contre nature, voire incestueux, qui réduirait notre formation politique historique au rang de simple satellite du pouvoir de transition. Le directoire provisoire constitue une trahison des valeurs historiques de notre parti. Sa servilité manifestée par des initiatives opportunistes successives compromet notre indépendance et notre honneur. Tel un mollusque agrippé à son rocher, il cherche à s'accrocher désespérément au CTRI et à son président, exposant notre parti au discrédit et à l'humiliation. Cette quête obsessionnelle de légitimation extérieure fait du PDG la risée de ses détracteurs et le ravale au rang d'instrument politique circonstanciel, bien loin de l'organisation autonome et respectée qu'il a toujours été. Ces deux rappels successifs du CTRI constituent la preuve irréfutable de l'échec cuisant de la stratégie d'allégeance du directoire provisoire. Ils soulignent l'urgence impérieuse de restaurer l'indépendance et la dignité du PDG. En persistant dans cette voie humiliante, ce directoire illégitime
précipite notre parti dans une impasse qui, jour après jour, érode notre capital politique et ternit notre image. Il est désormais impératif que le directoire provisoire illégal et autoproclamé tire enfin les conséquences de son échec manifeste et cède la place à une direction véritablement légitime, seule capable de défendre nos valeurs et de conduire le parti avec l'indépendance et l'intégrité qu'il mérite. Ne saurait être réduite au rang de simple jouet d'ambition provisoire ou d'allégeance inconsidérée. Que ce rappel résonne donc avec force. L'heure est venue de redonner au PDG sa fierté et son autonomie en rejetant cette soumission qui l'humilie et en réaffirmant notre rôle historique de pilier politique de la nation gabonaise. Nous ne sommes pas dupes que derrière l'installation manifestement orchestrée du directoire provisoire à la tête du Parti démocratique gabonais se dessine la silhouette d'un stratège qui, depuis les plus hautes sphères de l'État, tire les ficelles d'une manœuvre aussi périlleuse que contraire aux aspirations du peuple gabonais. En effet, comment ne pas voir dans l'empressement du directoire provisoire à s'aligner sur certaines positions du CTRI les signes d'une chronographie politique minutieusement orchestrée depuis les sommets du pouvoir. La main qui guide ces mouvements, bien qu'invisible, laisse des empreintes suffisamment distinctes pour qui sait observer. Cette tentative de maintenir le PDG dans le giron du pouvoir par le biais d'un rapprochement contre nature avec le CTRI constitue une véritable trahison du mandat de la transition. Rappelons que le coup d'État du 30 août 2023 tirait sa légitimité précisément du constat d'échec de la gouvernance du PDG. Comment justifier alors cette tentative de réintroduire par la fenêtre ce qui a été chassé par la porte? Cette contradiction flagrante ne peut s'expliquer que par l'existence d'un agenda personnel, soigneusement dissimulé derrière les apparences d'une transition démocratique. Les signes ne trompent pas. Pendant que certains communiqués officiels du CTRI dénoncent publiquement tout rapprochement avec le PDG, des forces agissant dans l'ombre œuvrent méthodiquement à tisser des liens entre les deux entités. Cette double communication révèle l'existence d'une stratégie parallèle, manifestement destinée à utiliser le PDG comme un marchepied vers des ambitions personnelles qui n'ont rien à voir avec les objectifs déclarés de la transition. Le peuple gabonais, dans sa grande sagesse, a parfaitement identifié ce danger. Il refuse catégoriquement cette alliance incestueuse entre le PDG et le CTRI, comprenant intuitivement qu'elle ne vise qu'à servir les intérêts égoïstes particuliers de quelques individus au sein du PDG au détriment des intérêts de la nation. Cette manipulation est d'autant plus pernicieuse qu'elle crée des divisions au sein même des défenseurs du CTRI. Il doit accepter avec dignité sa mise à l'écart du pouvoir et en tirer toutes les conséquences. Sa mission aujourd'hui n'est pas de servir de marchepied aux ambitions personnelles d'un groupe, fût-il au sommet des arcanes de l'État, mais de mener un travail d'introspection nécessaire sur sa gestion passée du pays. Le moment est propice pour le PDG pour réfléchir à sa gestion du Gabon durant ces 50 années d'exercice du pouvoir afin d'identifier et d'assumer aussi bien ses réussites que ses échecs et de rendre compte, le moment venu, au peuple gabonais afin que cette riche expérience serve le développement et l'évolution de notre pays en capitalisant les succès et en évitant de reproduire les échecs. Voilà pour nous ce que le PDG doit être aujourd'hui pour notre nation. Ce que le PDG doit offrir au Gabon nouveau. Et nous y travaillons. Un PDG qui se laissait instrumentaliser pour permettre l'élection d'un membre du CTRI ne serait plus le PDG historique, mais une dangereuse mutation. Un instrument au service d'ambitions personnelles qui menacerait l'avenir même du Gabon. Car, ne nous y trompons pas, derrière les manœuvres actuelles se profile le risque d'une perpétuation du système sous des oripeaux nouveaux,
une métamorphose du pouvoir PDG déchu et décrié qui ne ferait que prolonger les errements du passé. L'heure est venue pour toutes les forces vives de la nation, peuple gabonais, militants sincères du PDG, membres et soutiens du CTRI, de s'unir pour dénoncer cette manipulation qui menace de dévoyer la transition. Le PDG doit retrouver son indépendance, loin des arcanes du pouvoir, pour reconstruire, pour se reconstruire, et le moment venu, tenter de reconquérir la confiance du peuple par un projet politique rénové, et non par des alliances contre nature avec ceux-là même qui l'ont chassé du pouvoir. Il faut le dire avec force et clarté. Le PDG n'a pas vocation à servir de cheval de Troie pour infiltrer et dévoyer une transition démocratique obtenue au prix d'un immense sacrifice pour la nation gabonaise. Le coup d'État du 30 août 2023, quelles que soient les positions que l'on peut avoir sur le principe même d'une prise de pouvoir par les armes, représente indéniablement un traumatisme démocratique majeur que le peuple gabonais n'a accepté que dans l'espoir d'un changement profond et véritable. Ce sacrifice de la légalité constitutionnelle, cette rupture brutale de l'ordre établi, n'ont trouvé leur justification que dans la promesse d'une refondation totale de la gouvernance du pays. Le peuple gabonais n'a pas enduré ce choc institutionnel pour voir le PDG, dont la gestion a précisément justifié ce bouleversement, se réintroduire subrepticement dans les arcanes du pouvoir par le biais d'alliances contre nature avec l'instance de gestion de cette transition qu'est le CTRI. Utiliser le PDG comme instrument d'embrigadement de la transition constituerait une trahison inqualifiable de ce moment historique. Ce serait réduire à néant le sacrifice consenti par la nation, transformer un acte de rupture en une simple passation de pouvoir déguisé et priver le peuple gabonais des fruits d'un changement qu'il a payé au prix de ses institutions démocratiques. La manipulation actuelle du PDG par des forces qui cherchent à l'utiliser comme marchepied vers le pouvoir représente donc une double forfaiture envers le peuple gabonais qui a accepté la suspension de la démocratie dans l'espoir d'un renouveau véritable et envers l'histoire de notre parti qui ne peut ni ne doit servir d'instrument à la perpétuation des pratiques qu'il prétendait combattre. Le PDG doit au contraire respecter ce moment historique en se tenant résolument à l'écart du pouvoir, permettant ainsi à la transition de remplir sa mission de refondation sans être parasité par les vestiges de l'ancien système. C'est la seule position digne et responsable face au sacrifice démocratique consenti par le peuple gabonais. La main invisible qui tire aujourd'hui les ficelles de cette manipulation doit comprendre que ni le peuple gabonais, ni les véritables militants du PDG, ni les membres et soutiens du CTRI ne se laisseront prendre au piège de cette stratégie qui vise à transformer la transition en un simple transfert de pouvoir déguisé. L'avenir du Gabon mérite mieux que ces manœuvres de couloir qui ne font que perpétuer les pratiques que le 30 août prétendait abolir. C'est pourquoi nous lançons solennellement un appel au CTRI pour qu'il prenne enfin clairement et publiquement position sur ses relations avec le Parti démocratique gabonais. Les deux communiqués précédents du CTRI, numéro 050 et 067, qui dénonçaient à mots à peine voilés les tentatives de rapprochement du PDG, ne suffisent plus face à la gravité de la situation. L'heure n'est plus au message sibyllin, mais à la clarté. Le CTRI doit désormais déclarer de manière explicite et sans ambiguïté son refus catégorique de toute alliance ou proximité avec le Parti démocratique gabonais, qu'il s'agisse du soutien à ses actions ou à celles de ses membres. Cette prise de position doit être directe et sans équivoque pour mettre fin, une fois pour toutes, à la confusion savamment entretenue par certains qui, le jour, proclament leur distance avec le PDG et la nuit, négocient son soutien. Cette clarification permettra enfin aux Gabonais de comprendre où se situe véritablement la responsabilité de cette relation incestueuse. Est-ce le PDG qui, de sa propre initiative et contre la volonté du peuple, cherche à se maintenir dans le giron du pouvoir?
Ou bien existe-t-il au sein même du CTRI des forces qui trouvent avantage à cette alliance incestueuse, au mépris des promesses de rupture avec l'ancien système qui ont justifié la prise du pouvoir le 30 août? Le CTRI ne peut pas esquiver cette demande de clarification par le silence. Un refus de répondre à cet appel serait en soi une réponse. Il signifierait que la responsabilité de cette relation ambiguë n'incombe pas uniquement au PDG, mais également à certains membres du CTRI qui, tout en proclamant la rupture avec l'ancien système, œuvrent en coulisses à sa perpétuation sous des formes nouvelles. Le peuple gabonais, qui a consenti au sacrifice de ces institutions démocratiques dans l'espoir d'un changement véritable, saura interpréter ce silence comme un aveu. Il comprendra que la volonté de rupture proclamée le 30 août risque d'être dévoyée, non plus seulement par un PDG qui refuse de quitter la scène, mais aussi par des forces au sein même du CTRI qui, pour des ambitions personnelles, sont prêtes à trahir les promesses de la transition. Notre demande de clarification est d'autant plus urgente et légitime que le directoire provisoire instrumentalise actuellement nos militants en prétendant agir avec l'aval et dans l'intérêt de certains membres du CTRI. Cette manipulation des esprits qui entretient la confusion sur les véritables intentions des uns et des autres ne sert ni les intérêts du PDG, ni ceux du CTRI, et encore moins ceux de la transition et du peuple gabonais. Une prise de position claire et sans équivoque du CTRI mettrait fin à ces manœuvres de manipulation et serait bénéfique pour tous. Pour nos militants d'abord, qui sauraient enfin si les actions du directoire provisoire sont effectivement soutenues par certains membres du CTRI comme il le prétend, ou s'il ne s'agit que d'une mystification destinée à légitimer ces agissements illégaux. Pour le CTRI lui-même, qui pourrait ainsi dissiper tout soupçon sur l'existence en son sein de forces œuvrant à la perpétuation de l'ancien système. Pour la transition elle-même, qui ne peut réussir dans l'ambiguïté et les non-dits. Pour le peuple gabonais, qui, ayant consenti au sacrifice de ces institutions démocratiques, dans l'espoir d'un changement véritable, a le droit de savoir si la rupture promise est réelle ou si certains, au sein même de nouvelles institutions, tentent de perpétuer les anciennes pratiques sous couvert de renouveau. En gardant le silence face à cette demande légitime de clarification, le CTRI prendrait le risque de cautionner tacitement l'instrumentalisation de nos militants par un directoire provisoire qui se targue d'agir avec l'aval de certains de ses membres. Cette situation ne peut plus durer. C'est pourquoi nous invitons le CTRI à démentir formellement ces allégations et à mettre ainsi fin à toute ambiguïté sur ses relations avec le PDG. Sinon, son silence sera interprété comme une validation des manœuvres en cours et une complicité dans cette tentative de dévoiement de la transition. L'heure de vérité a sonné. Pour nous répéter, le CTRI doit choisir, soit assumer publiquement et clairement son rejet de toute alliance avec le PDG, soit reconnaître par son silence qu'il existe en son sein des intérêts convergents avec les éléments les plus opportunistes de notre parti. Le peuple gabonais, qui aspire à un véritable changement, saura dès lors tirer les conséquences qui s'imposent. Autre manifestation consternante de la quête effrénée de plaire au CTRI et à son président, le mutisme absolu du directoire provisoire face aux attaques incessantes dont notre parti fait l'objet. Camarades militantes, camarades militants, depuis le coup d'État du 30 août 2023, le PDG est devenu, comme vous le constatez, le bouc émissaire de tous les maux du Gabon. Une meute d'accusateurs, tant au sein de la classe politique que de la société civile et dans les médias, s'acharne à le dépeindre comme le grand Satan de la République, responsable présumé de toutes les difficultés qui affligent notre nation. De la mauvaise gouvernance au dysfonctionnement économique, en passant par les moindres troubles sociaux, notre formation politique se voit attribuer le rôle d'architecte machiavélique d'un prétendu effondrement national. Face à ce déferlement d'accusations, quelle est la réaction du directoire provisoire illégal et autoproclamé?
un silence assourdissant, aussi lâche que complice. Depuis sa prise de pouvoir illégitime, nous assistons, impuissants et écœurés, à une avalanche d'attaques qui demeure sans réponse, faute d'un leadership capable de défendre notre bilan avec vigueur et conviction. Tétanisé par son obsession inexplicable de complaire aux hétéries à son président, qui ne réclame pourtant rien de tel, il se réfugie dans une posture de soumission servile, alors que son devoir élémentaire serait, à côté de la reconnaissance objective de la part de responsabilité du PDG, dans les nombreux mots qui minent notre pays, de rappeler haut et fort la contribution historique du PDG aux avancées de notre pays. Cette vérité existe, elle est documentée, elle n'attend que des voix courageuses pour la porter. Par cette attitude pusillanime, le directoire laisse prospérer dans l'opinion publique l'image d'un PDG coupable et repentant qui accepterait tacitement toutes les accusations portées contre lui. Cette caricature grotesque que son silence complice permet de propager fait le jeu de ceux qui rêvent de réécrire l'histoire en effaçant notre héritage. Pendant que le directoire se terre, paralysé par on ne sait quelle crainte, nos détracteurs jubilent et redoublent d'ardeur, assurés qu'aucune contradiction ne viendra entraver leur entreprise de démolition. Se fondant de manière absurde sur les statuts de 2008, qui ont été successivement abrogés par les congrès de 2010, 2013, 2017 et 2020. Cette tentative désespérée de ressusciter des textes caducs depuis près de 2 décennies déjà témoigne d'une manipulation grossière et démontre à quel point ce directoire est prêt à déformer l'histoire et la légalité pour servir ses objectifs. Rien ne peut justifier ce recours à des statuts obsolètes, maintes fois remplacés au fil des congrès successifs du parti. Cette manipulation des textes fondamentaux du parti révèle une conception particulièrement dangereuse du droit qui, si elle était acceptée, créerait un précédent catastrophique pour notre formation politique. En effet, en tentant de ressusciter arbitrairement ces statuts abrogés depuis près de 2 décennies déjà, le directoire provisoire suggère que nos textes fondamentaux seraient une sorte de buffet juridique, où chaque instance pourrait venir se servir selon ses besoins du moment. Cette approche à la carte du droit est non seulement juridiquement intenable, mais aussi moralement condamnable. Elle viole le principe fondamental de non-rétroactivité des textes et ignore l'effet de purge juridique créé par les abrogations successives de 2010, 2013, 2017 et 2020. D'ailleurs, la formule juridique, je cite, « Les présents statuts abrogent toute disposition antérieure contraire », systématiquement reprise dans chaque version successive de nos statuts, n'est pas une clause de style. Elle traduit une volonté explicite d'évolution et de modernisation continue de nos textes fondamentaux. Cette formule crée une rupture définitive avec les versions antérieures et établit un effet cliquet qui interdit tout retour en arrière. En ignorant délibérément ces principes élémentaires du droit, le directoire provisoire ne fait que confirmer son mépris total pour la légalité statutaire et sa volonté de créer une confusion juridique propre à ses desseins. Et le parti dans cette période critique. Si au contraire, sa liberté est entravée, cette réalité doit être reconnue publiquement, permettant au PDG de prendre en toute connaissance de cause les mesures légales nécessaires pour garantir son fonctionnement. Toute autre posture relève d'un arbitraire inadmissible dans une transition qui prétend restaurer l'état de droit. Une fois cette première phase cruciale accomplie, la direction légitime devra s'atteler à la deuxième mission essentielle, entreprendre un véritable aggiornamento du parti. Cette refondation devra commencer par un état des lieux sans concession de notre formation politique, suivi d'une réorganisation en profondeur de nos instances et de nos pratiques. L'objectif est de moderniser notre parti tout en préservant ses valeurs fondamentales, de repenser son fonctionnement pour l'adapter aux exigences de la nouvelle ère politique qui s'ouvre programme. Il est devenu évident que le fonctionnement actuel de nos instances, érodé par les violations statutaires du directoire provisoire,
nécessite une refonte complète pour aligner le PDG avec les attentes des militants et les exigences du contexte politique national. Cette modernisation doit se faire dans le respect de notre histoire et de nos principes fondateurs, tout en nous projetant résolument vers l'avenir. Enfin, parallèlement à cette clarification institutionnelle et cette restructuration interne, la direction légitime devra se consacrer à une troisième mission d'importance capitale: préparer le PDG aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Cette préparation exige la mise en place d'une stratégie politique cohérente, la sélection et la formation de candidats compétents et la mobilisation de nos militants autour d'un projet politique renouvelé et ambitieux pour le Gabon. Ces élections marqueront une étape cruciale dans le processus de transition. Le PDG doit s'y préparer, doit s'y présenter fort de son histoire, mais aussi de sa capacité à se réinventer, prêt à mobiliser ses forces vives, à défendre un projet politique novateur et à jouer pleinement son rôle dans la construction de l'avenir du Gabon. Cette séquence en 3 temps, clarification statutaire, réorganisation structurelle et préparation électorale, n'est pas seulement une nécessité politique, mais une obligation morale envers nos militants, notre histoire et notre pays. Le PDG doit redevenir cette force politique crédible, autonome et résolument engagée dans le renouveau démocratique du Gabon que nos concitoyens attendent. Il en va de notre responsabilité historique et de nos devoirs envers les générations futures. Le PDG ne peut se contenter d'être le spectateur passif de sa propre transformation. Il doit en être l'architecte et le maître d'œuvre, fidèle à ses valeurs fondatrices, tout en étant résolument tourné vers l'avenir. Camarades militantes, camarades militants, l'urgence d'agir est d'autant plus impérieuse face à l'anticipation précipitée de l'élection présidentielle. Le silence complice du directoire provisoire face à cette décision unilatérale du CTM démontre, s'il en est encore besoin, son incapacité totale à défendre les intérêts du parti et de la nation. Alors que l'ensemble de la classe politique s'élève contre une décision qui bafoue non seulement la Constitution, mais aussi le bon sens le plus élémentaire, en programmant un scrutin majeur en pleine période scolaire et durant la saison des pluies, le directoire provisoire préfère s'aligner servilement sur une position qui compromet la crédibilité même du processus électoral en se félicitant de cette anticipation. Cette attitude n'est pas seulement une démission politique, elle constitue une véritable trahison de notre responsabilité historique. Le PDG qui a si longtemps gouverné ce pays a le devoir moral d'être en première ligne pour défendre l'intégrité du processus démocratique, même et surtout dans l'opposition. Notre silence face à ces dérives ne fait que conforter ceux qui voient dans notre parti un instrument docile au service d'intérêts particuliers plutôt qu'une force politique responsable et soucieuse de l'intérêt général. Camarades militantes, camarades militants, en conclusion de cette déclaration, permettez-nous d'adresser ce message aux camarades du directoire provisoire illégal et autoproclamé. Camarades, en vos grades, rangs et qualités, nous vous invitons à méditer profondément cette phrase d'Éric Bell, qui semble avoir été écrite précisément pour éclairer des circonstances comme celles que nous traversons. Je cite: « La grandeur d'un homme politique se mesure à sa capacité à servir les institutions plutôt qu'à s'en servir. » Fin de citation. Puisse cette sagesse guider votre réflexion et vous conduire à la seule décision honorable, votre retrait dans l'intérêt supérieur du parti. Dès la fin de cette déclaration, 4 actions formelles seront engagées. Premièrement, nous allons déposer une lettre formelle exigeant la démission du directoire provisoire. Deuxièmement, nous allons adresser une correspondance au secrétariat exécutif légal et légitime issu de la décision numéro 004/PDG/DCP du 24 décembre 2022 pour leur demander de reprendre la direction du parti et d'assumer ainsi leurs responsabilités.
Troisièmement, nous allons déposer une lettre à l'attention du Conseil consultatif des sages pour leur demander de prendre leurs décisions dans cette situation trouble au sein du parti. Quatrièmement, nous allons déposer une instance de référé en annulation de la décision de convocation du Congrès pour défendre les droits bafoués des militants et imposer le respect des statuts. Cependant, si malgré ces démarches légales, le directoire provisoire s'obstine dans son illégalité et persiste à organiser son simulacre de congrès sur la base des statuts fantômes de 2008, nous serons contraints de répondre à l'illégalité par l'illégalité. Face à cette situation de blocage institutionnel et à l'impossibilité manifeste d'obtenir le retour à la légalité par des voies statutaires ordinaires, le principe de sauvegarde des institutions du parti justifiera alors le recours à des mesures exceptionnelles. Dans ce cas, nous proclamerons la constitution d'un directoire provisoire de redressement du Parti démocratique gabonais. Cette instance, dont nous assumons pleinement le caractère exceptionnel, aura pour seule mission, premièrement, de faire contrepoids à l'instance illégale autoproclamée le 7 mars 2024. Deuxièmement, de préserver les droits des militants face aux violations répétées des statuts. Troisièmement, d'œuvrer au retour à la légalité statutaire et au respect des textes fondamentaux du parti. Et enfin, quatrièmement, de protéger l'héritage politique et moral du Parti démocratique gabonais. Cette démarche, bien qu'elle puisse paraître radicale, trouve sa justification dans le principe de légitime défense institutionnelle. Face à la violation manifeste et persistante des statuts, la constitution d'une instance de contrepoids devient une nécessité vitale pour préserver l'essence même du parti et de ses valeurs fondamentales. À la différence du directoire autoproclamé le 7 mars, notre directoire provisoire de redressement aura un objectif clair et légitime: rétablir la légalité et permettre le retour aux instances légitimes issues de la décision numéro 004. Son caractère provisoire et sa mission spécifique le distinguent fondamentalement de l'instance illégitime actuelle. Car, il faut le dire avec force, la légalité n'est pas négociable et les droits des militants ne sont pas à la disposition du directoire provisoire illégal et autoproclamé. Je vous remercie.